Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Des vivres et des animaux remis à des personnes vulnérables pour les aider à faire face aux défis alimentaires et nutritionnels. Le conseil régional de la Boucle du Moune s'est manifesté en début de semaine. Des détails tout à l'heure. Dans ce journal également, nous irons à Waiguya pour parler de bonne gouvernance. La semaine passée, les acteurs de la société civile de la région du Nord se sont imprégnés du contenu d'un référentiel sur la bonne gouvernance. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 associations majoritairement féminines de la Boucle du Moune ont reçu des vivres et des animaux pour faire face à la résilience. Le geste est du conseil régional qui a procédé à une remise symbolique en début de semaine. Samson Bationo et Christophe Traoré pour les détails. 125 sacs de 100 kg de maïs, 85 sacs de 25 kg de riz, 50 bidons de 20 litres d'huile, 56 moutons et 13 bœufs. C'est le don que le conseil régional de la Boucle du Moune fait aux personnes vulnérables et associations ici à Dédougou. Ce geste vient améliorer la résilience de ces groupes de personnes en ces périodes de soudure. En remettant ces animaux, nous voulons accompagner, nous voulons booster l'élevage, l'embauche dans notre région. Et vous savez que, bon, c'est bien vrai, nous sommes à une période de récolte, mais les vivres aussi, c'est pour quand même un peu venir en aide aux personnes vulnérables qui souvent n'ont pas de quoi assurer les 3 repas par jour. Donc c'est notre apport symbolique aussi à la région. Ce sont environ 15 associations des 6 provinces, en majorité des femmes, qui bénéficient de ces dons. Et c'est avec joie que ces personnes accueillent ces vivres et bétail. On va aller bien garder les bœufs et puis les moutons là, puisque notre groupement là c'est Signasiri. Donc on doit aller bien travailler pour que nos enfants aussi auront bénéficié des moutons là aussi. Pour réaliser ces dons, le conseil régional a aussi bénéficié du soutien du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Toujours au chapitre des dons, le Japon a remis des équipements divers à la mairie de Ouagadougou. Le pays du soleil levant a également remis un véhicule aux sapeurs-pompiers afin de mieux faire face aux éventuels incendies. La cérémonie de remise est comptée par Paul David Bambara et Olopoda. Cette signature de document vaut un véhicule anti-incendie d'une valeur de 24 millions de francs CFA et des équipements au profit des soldats du feu. Le Japon vient ainsi d'exprimer sa solidarité à l'endroit du peuple burkinabé. Et ce geste posé ce jour va contribuer au renforcement des capacités d'intervention des sapeurs-pompiers dans la capitale burkinabé. Les soldats du feu reçoivent de plus en plus d'appels au secours. C'est pourquoi le conseil municipal de Yokohama a été sensible à la demande de la mairie de Ouagadougou pour le renforcement des capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers, surtout en cas d'incendie. Je voudrais rassurer l'ensemble des donateurs, des autorités, que le lot de matériel ainsi que le véhicule qui ont été reçus ce matin seront utilisés à bon escient. Et la Brigade nationale de sapeurs-pompiers reste particulièrement en liaison avec la mairie centrale pour justement espérer d'autres dons. Cet appui logistique et la matérialisation de l'engagement du Japon à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de ses priorités en matière de sécurité humaine. Et cet élan de solidarité s'inscrit dans le cadre du programme de coopération financière non remboursable du Japon. Le gouverneur de la région du centre-ouest était dans des bas-fonds de la province du Sicile. Il est allé s'imprégner du niveau d'avancement du projet PIGO, entendé par la petite irrigation dans le Grand Ouest. Un projet qui intervient dans la province du Sicile depuis 2006. Sie Dilaré-Ien, Éléonore Ouedraogo, Yerbanga. Du riz au stade de maturation dans les communes de Sili et de Bia dans la province de la Sicile. Les bas-fonds rizicoles aménagés par le projet PIGO, petite irrigation dans le Grand Ouest,
promettent une production totale de 135 tonnes de riz. Quand on regarde la physionomie des cultures, en tout cas, ça donne de bonnes perspectives en termes de production. C'est un projet qui intervient essentiellement dans les aménagements des bas-fonds pour la production risicole. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont réalisés, notamment des magasins. Il y a des ouvrages de franchissement. 26 hectares aménagés dans la commune de Sili et 32 hectares à Bia par le projet Pigo pour accompagner les producteurs dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et beaucoup reste à faire pour atteindre cet objectif. Il y a un manque d'engrais, des fois on gagne à la ZAD de Bia, ça ne suffit pas. Et on part au niveau de la place du marché pour acheter compléter. Si on avait gagné un périmètre maraîcher, c'est bien. Et ensuite, nous voulons demander des bâches pour le battage du riz. Ce sont des préoccupations qui ont été présentées à nos partenaires, le PIGO plus précisément, qui certainement prendra des dispositions dans la mesure du possible pour satisfaire en tout cas les besoins des populations. Le projet Petite Irrigation dans le Grand Ouest est un prolongement du projet d'aménagement des bas-fonds dans le sud-ouest et la Sicile. Il est soutenu par la coopération allemande. De la Sicile, on met le cap sur le Yatenga, précisément à Waiguia. Le chef-lieu de la région du Nord a été le cadre d'une sensibilisation sur la bonne gouvernance. Les acteurs touchés sont de la société civile. Le ministère en charge de la fonction publique a ainsi dévoilé la stratégie nationale de bonne gouvernance. Le résumé de la rencontre est signé Constantin Nomwende Ouedraogo et Beleman Herman Towe. Le PGO, partenariat pour un gouvernement ouvert, au cœur d'une rencontre d'information et de sensibilisation entre acteurs publics et société civile de la région du Nord. C'est une initiative internationale pour la promotion de la bonne gouvernance à laquelle le Burkina a adhéré en décembre 2016. Elle vise à promouvoir la transparence dans l'action publique, à améliorer la participation citoyenne et à combattre la corruption. Notre pays a adopté un plan d'action national articulé autour de 13 engagements qui reposent sur des thématiques telles que le renforcement de la démocratie et des droits humains, l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique, l'accès à l'information, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la gestion des finances publiques. Il s'agit d'un processus de co-construction. Le plan d'action national et la stratégie nationale de bonne gouvernance, ici présentés, sont les référentiels qui doivent désormais guider les acteurs pour la mise en œuvre du PGO. Si ces valeurs-là de bonne gestion sont internalisées par tous les acteurs, nous allons assister à un véritable changement qualitatif dans notre administration publique. Si les acteurs de la société civile adhèrent à l'esprit du partenariat, ils émettent tout de même des réserves. Moi, je pense que ce n'est pas même les adultes qu'il faut gouverner. Il faut aller jusqu'à la base pour faire comprendre et même enseigner la bonne gouvernance, enseigner la démocratie. Le partenariat pour un gouvernement ouvert a été lancé en septembre 2011 avec 8 pays fondateurs venant de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe. Restons toujours à Waiguia, où le conseil municipal nourrit l'idée d'une électrification solaire de la mairie. Cette idée a fait l'objet d'une étude et dans l'élément qui va suivre, il est question de la restitution des résultats de cette étude. Irénée Kaboré, Alidou Alain Sabadogo. Environ 20 millions de francs CFA sont alloués chaque année aux factures de la Sonabel. Une somme qui constitue un lourd fardeau pour le conseil municipal. C'est pour alléger cette charge que l'exécutif de Waiguia, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie OIF, a entrepris une étude sur un projet d'électrification solaire de la mairie dont la restitution des résultats fait l'objet de cet atelier. La commune de Waiguia a intégré les ODD, les objectifs donc de développement durable, dans son plan communal de développement, et les ODD sont le fait de lance de l'OIF. L'OIF est extrêmement intéressé et s'implique et même accompagne tous ceux qui veulent intégrer donc les différents ODD dans leur plan de développement. C'est donc en cela que le projet d'électrification solaire de la mairie trouve tout son intérêt. Pour le représentant de l'OIF, ce projet est d'abord un choix de la population de Waiguia. C'est suite à un atelier donc de priorisation des cibles, des objectifs du développement durable qui s'est tenu ici.
que la population de Waiguya a choisi un certain nombre de cibles qu'elle a jugées urgentes à réaliser donc dans le cadre du développement de cette commune. Cet atelier de restitution va permettre aux participants de se renseigner sur l'impact du solaire dans l'économie de la ville. Le conseil municipal s'engage pour la réussite de la mise en œuvre du projet et l'entretien du matériel qui sera bientôt installé. Depuis 3 ans, une ONG japonaise du nom de Core Burkina expérimente le projet Dono. Il s'agit d'une méthode japonaise d'aménagement des pistes rurales. La méthode utilise des matériaux locaux et s'appuie sur la force de travail des populations locales. Cette semaine, les responsables du projet Dono ont partagé les résultats obtenus avec le ministère des Infrastructures. Yakuba Gamene et Kadi Sanogo. La technique Dono est une méthode japonaise d'aménagement des pistes rurales. Elle permet aux populations rurales d'utiliser les matériaux locaux, à savoir des sacs remplis de terre, pour entretenir leurs routes. Ce projet a été mis en œuvre dans notre pays par l'ONG japonaise Core Burkina. 7 villages situés dans les provinces du Houé et de la Comoé ont bénéficié de ce projet qui a permis de réaliser 8 km de pistes rurales. Après 3 ans d'activité, toutes les parties prenantes sont réunies pour partager les résultats de la technique Dono et mettre en exergue les efforts consentis par les populations. Voilà, c'est une approche participative et Dono utilise la haute intensité de main-d'œuvre. Nous félicitons en tant que représentants du peuple japonais d'exécuter et puis finaliser de 3e phase. On souhaite la population burkinabé rurale de faire effort d'entretenir et puis à utiliser un plus longtemps possible. Le projet Dono a contribué à l'amélioration du cadre de vie des populations bénéficiaires. Financé par le gouvernement japonais, il a coûté environ 320 millions de francs CFA. La Sonapost et Polygone Emballage ont lancé officiellement leur partenariat il y a juste 2 jours. La société d'emballage va désormais s'occuper du filmage et de l'emballage des colis postaux. L'objectif recherché est de garantir une livraison sûre et sécurisée des colis postaux. Retour sur les moments marquants de cette cérémonie avec Yakuba Gamene et Oumou Sissé. Désormais, les clients de la Sonapost pourront expédier leurs colis et marchandises partout dans le monde dans de meilleures conditions. Des conditions de sûreté et de sécurité qui sont possibles grâce au partenariat Sonapost Polygone Emballage. Lorsqu'un client arrive, il trouve dans notre boutique Polygone Emballage des emballages, carton, éventuellement en bois, sur mesure, tout un ensemble de calages pour que les objets d'art, les objets techniques qu'il veut confier pour expédition à la Sonapost soient en sécurité. Une amélioration des services postaux qui consolidera les relations entre la Sonapost et ses clients. Il s'agit ici d'un effet très capital, la qualité des services, l'expérience client. Parce que vous savez, quand un client est satisfait, quand un client est très satisfait, il va être fidèle avec vous, il va travailler avec vous. Il travaille avec vous, c'est source de génération de revenus. Travailler avec vous, c'est apporter éventuellement d'autres clients. C'est ce que nous voulons faire vivre à nos clients. Ce nouveau service de conditionnement des emballages des colis et des marchandises est aux frais du client. L'offre va du filmage au cerclage des colis. C'est tout pour ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.